Bonjour et bienvenue dans notre module de formation au test antigénique Covid-19. Le rôle des IDEL est reconnu à part entière dans la lutte contre la pandémie. L'AFCOPIL vous fait bénéficier de son expertise avec un e-learning simple et concret sur les modalités de dépistage avec les tests antigéniques. L'arrêté du 16 octobre 2020 a défini les conditions d'utilisation de ces tests. Voyons ensemble le détail de ces conditions, mais aussi les implications pour les infirmiers libéraux. Nous verrons d'abord qui est habilité à réaliser les tests antigéniques, puis la population visée par ce type de dépistage particulier, où et comment obtenir les tests, comment les réaliser, et enfin les cotations applicables et les règles de cumul. Commençons par les professionnels habilités à dépister. Ils sont au nombre de 3, les médecins, les infirmiers et les pharmaciens. Ces tests sont réalisés prioritairement chez les patients symptomatiques. Les patients asymptomatiques seront dépistés en seconde intention, hors personnes contact ou personnes détectées au sein d'un cluster. Pour les personnes symptomatiques, 3 conditions d'éligibilité doivent être réunies. Les personnes doivent être âgées de 65 ans ou moins et ne présenter aucun risque de forme grave de la Covid-19. Le résultat du test PCR ne peut être obtenu dans un délai de 48 heures. Enfin, le test antigénique doit être réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après le début des symptômes. Où obtenir les tests antigéniques? Les tests sont disponibles en pharmacie sur présentation de la carte CPS ou du numéro d'inscription à l'ordre et de la carte vitale du professionnel. En pratique, l'IDEL s'autoprescrit les tests dans la limite d'une boîte par jour. Une boîte contenant entre 10 et 25 tests selon les fabricants. Les obligations relatives à la réalisation des tests par les professionnels sont de 3 ordres. Les obligations liées à l'accueil, les obligations liées aux locaux et au matériel, et les obligations d'assurance qualité. Concernant l'accueil des personnes soumises aux tests antigéniques, il convient avant la réalisation du test de vérifier que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test. Ensuite, il convient de recueillir son consentement libre et éclairé. Concernant les locaux et le matériel, le local doit être adapté et comprendre un espace de confidentialité. L'espace doit permettre aux patients de s'asseoir. Un point d'eau doit être accessible pour le lavage des mains. Le professionnel doit disposer des équipements de protection individuelle nécessaires à la réalisation de l'acte et disposer du matériel et des consommables permettant la désinfection des surfaces. Enfin, concernant la procédure d'assurance qualité, l'IDEL doit établir une traçabilité des données recueillies lors du test. Les éléments à tracer sont l'identification du patient, le nom et le numéro de lot du test utilisé, la date et l'heure de réalisation du test, le type de prélèvement, l'identification du professionnel. L'IDEL veille à la conservation des informations permettant en cas de nécessité de contacter les patients dépistés. Parlons maintenant de la réalisation du test. Le test est réalisé après écouvillonnage nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire selon les préconisations du fabricant. Il consiste à l'application d'une dilution du prélèvement sur un réactif spécifique. Un temps d'attente précis, lui aussi défini par le fabricant, est nécessaire pour objectiver le résultat, entre 15 et 30 minutes. Ce temps peut être mis à profit pour réaliser les activités de traçabilité et de facturation. L'IDEL informe le patient du résultat, lui remet un document écrit et lui rappelle que ce test ne constitue qu'une orientation diagnostique. Conduite à tenir selon le résultat. Si le résultat est positif, le patient doit se placer à l'isolement immédiat, solliciter son médecin pour une prise en charge médicale et participer au contact tracing. Si le résultat est négatif, il est inutile de le confirmer par PCR. Il convient d'indiquer au patient l'importance de respecter les gestes barrières et la nécessité de se faire tester en cas d'apparition de symptômes compatibles avec la Covid-19. Tout résultat, positif comme négatif, devra impérativement être saisi sur la plateforme SIDEP pour assurer une entrée immédiate dans le dispositif de tracing et permettre le calcul des indicateurs de l'épidémie. Du fait de contraintes techniques et juridiques, ce système de saisie ne sera disponible qu'à partir du 9 novembre. Avant cette date, il est demandé de transmettre les résultats positifs par messagerie sécurisée de santé à votre CPAM à défaut en contactant le 09 74 75 76 78.
Pour terminer, évoquons ensemble les cotations applicables aux tests antigéniques. Elles dépendent des circonstances de leur réalisation. En EHPAD, permanence dédiée, entreprise, foyer logement avec plus de 3 tests consécutifs, la cotation applicable est AMI 6. Un test individuel au cabinet est quant à lui facturé AMI 8,30, alors qu'un test individuel à domicile est facturé AMI 9,5, auxquels s'ajouteront les frais de déplacement. Ces actes sont facturables à taux plein dans la limite de 2 actes au plus. Pour réaliser la facturation de ces actes, vous devez vous identifier comme prescripteur et exécutant. Facturez l'acte en 100% Exo 3, en dégradé, sésame sans vital. Nous sommes arrivés au terme de ce module. Vous disposez de tous les éléments pour vous emparer de cette nouvelle compétence.